Bonjour. Avec la multiplication des violences et de la menace terroriste, le métier de garde du corps est en pleine expansion dans le monde. En France, il s'exerce au sein du SPHP, le service de protection des hautes personnalités, ou dans le privé, il serait plus de 5000. Qui sont ces bodyguards et comment sont-ils formés? Nous avons passé plusieurs jours au sein de l'OFAPS, aux côtés d'élèves hors du commun, prêts à sacrifier leur vie pour d'autres. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, Cédric. Vous formez des bodyguards en fait. Tout à fait, ça c'est une de nos activités. On forme tout ce qui est lié à la protection physique des personnes. Ça dure combien de temps la formation? Alors là, il faut une formation qui est quand même assez unique au niveau national. C'est une formation qui dure 4 mois, qui leur permet de pouvoir développer des compétences pluridisciplinaires parce que la profession a évolué. Ça coûte combien la formation? On est sur une formation qui fait 4007 à peu près. Donc là, pendant 2 jours, nous allons suivre une formation particulière, laquelle? Ils sont arrivés il y a à peu près un mois de ça. Ça fait même pas un mois qu'ils sont là. Donc on arrive à une phase qui est importante pour eux, qui consiste à mettre en évidence un petit peu ce qu'ils ont pu acquérir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont se retrouver confrontés à certains types de résistance psychologique. Donc là, l'idée, c'est que pendant ces 2 jours, je vais les mettre en situation. Donc il y a toute forme d'exercices qui vont se passer. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui vont effectivement émerger, positives ou négatives. Et ils viennent d'où? De différents horizons. On peut avoir des anciens militaires. Là, on a par exemple un ancien militaire qui est ici, un ancien légionnaire. On peut avoir quelqu'un d'autre qui a une expérience dans la sécurité. On a quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir du tout avec la sécurité. Ce qui est important, c'est qu'il y a des tests effectivement qui permettent d'identifier le potentiel de la personne et sa capacité de pouvoir évoluer et de faire partie de cette profession. Sur ce groupe-là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une femme. Donc ça, c'est bien. Bonjour les gars. Vous allez bien? Oui. Ouais. Tiens, soulevez-moi vos pantalons là, je veux voir. Ok, très bien. Ah, les chaussettes pas trop là. Ça me plaît pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Cravate. Très bien. On part à la salle. Allez. Écartez-vous un petit peu. Le côté traditionnel est important, d'accord? Le fait de pouvoir se saluer. Donc chaque fois qu'on sera sur le tatami, vous serez en position d'attente comme ceci, d'accord? Ensuite je viens, j'ouvre la séance, on se salue. C'est un respect mutuel, d'accord? Alors la main gauche, la main droite, ouais, on baisse juste un peu la tête et on remonte. Main droite, main gauche. Allez, on court, c'est parti. Allez, on trottine. Allez, on va s'échauffer. Saute mouton, saute mouton. Voilà, allez, c'est parti. Allez, vous restez droit, vous écartez les jambes. Allez, on passe dessous. Allez, on passe dessous. Allez, saute mouton, clac, on baisse la tête. Passe dessus, non, où il va? On regarde, hop, saute mouton, reculez, regardez, passez par-dessus. On regarde ce qui se passe, on écarte les jambes, on alterne. Allez, on enchaîne là, vous dormez, non? On slalom, okay. Hop, voilà. Allez, parti, go! Et ensuite, hop, sur 2-3 mètres, on explose, là vous explosez pas là. Allez, là j'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui est en train de faire un sprint là. Ça passe, allez, top, allez, c'est parti, allez, go, voilà, ça c'est bon, allez. Appui facial, on se met en appui facial. Cédric, ça sert à quoi là cet entraînement? Là on travaille sur la résistance musculaire. Voilà. Et en même temps on leur apprend, là l'idée c'est de faire en sorte qu'au bout d'un moment il y a certains types de tensions physiques qui vont s'installer. D'accord? Forcément ça va créer de l'agitation mentale. Donc ils vont être complètement déconcentrés parce que la douleur au niveau, au moment ils n'ont pas trop de la résistance musculaire, ce qui est tout à fait logique, la résistance physique. Donc au bout d'un moment ils vont commencer à s'agiter. Ils partent dans tous les sens, on va être confronté à une agitation mentale. Alors que l'idée, c'est de pouvoir effectivement, ce qu'ils apprennent à garder cette stabilité mentale. Pour pouvoir effectivement rester centré, il va falloir qu'ils travaillent sur la respiration. Et tant qu'ils ne travaillent pas sur la respiration, ils vont dans l'agitation mentale. Donc à un moment, il va falloir qu'ils se fixent un point imaginaire et qu'ils commencent à réguler la respiration. Voilà, là ça commence à craquer. En quoi c'est important pour un garde du corps, cet exercice? Parce que dans une situation de crise,
à un moment donné, on est confronté au stress. Et lorsqu'on est confronté au stress, qu'est-ce qui va faire qu'on perd toute objectivité? C'est qu'à un moment donné, on a un peu cette forme de brouillard. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il fonctionne, il y a 3 parties au niveau du cerveau. Il y a une partie qu'on appelle reptilien, il y a une partie limbique, et il y a une partie qui est ce qu'on appelle le cortex. La plupart du temps, les individus fonctionnent surtout sur la partie limbique. Le limbique, ça correspond à toute la partie affect, c'est toute la partie émotionnelle. Et tant qu'on est dans les émotions, donc le stress, effectivement, est une émotion, tant qu'on est dans les émotions, on n'a pas le discernement nécessaire. Ça veut dire qu'on n'est pas sur la partie du cerveau qui est le néocortex. Donc l'idée, c'est de faire en sorte justement de leur apprendre à être dans la partie néocortex, qui est le siège, effectivement, de la conscience, du raisonnement, du discernement par rapport à des situations qui peuvent être bien ou moins bien, etc. Tant que vous laissez l'agitation mentale s'installer, ça devient compliqué. Imaginez que dans votre tête, cette agitation mentale, c'est un singe que vous avez qui saute de branche en branche. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il ne saute pas de branche en branche. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est difficile? Se concentrer. Ça fait mal où? Appui facial. On se met un appui facial et on fait la même chose. Allez, on serre les jambes. Voilà, on fixe un point imaginaire. Ok, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'arriver à identifier les différents types de points vitaux qui peuvent être sur la personne. Le but c'est de pouvoir être capable, en utilisant certains types de points vitaux, à neutraliser. Neutraliser, c'est repousser. D'accord? Repousser, retarder une action. Parce qu'à un moment donné, je me fais agresser, à partir de ce moment-là, je peux agir sur un point vital. Donc si on part au niveau du visage, au niveau du faciès, on va partir derrière les oreilles. Ici, il y a un point. Voilà. Vous le sentez? Oui. Voilà, donc là, il y a un point effectivement de pression. Venez. Vous êtes au sol. D'accord? Vous êtes dessus parce que vous êtes en train de vous acharner, etc. Ok? Je fais une intervention à ce moment-là. Ok? Peu importe comment il peut la saisir. À partir de ce moment-là, j'ai différentes façons de pouvoir maîtriser la personne. Je peux arriver, commencer à essayer de pousser, à essayer de prendre un bras, de retirer, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est simplement d'arriver ici. Vous allez prendre là, clac, et vous contrôlez la personne. Simplement là. Ça suffit. Je prends là. Voilà. Et là, je pars sur l'arrière. Là, je contrôle. Voilà. Sur quoi je travaille? Je travaille à mon nez au niveau de la tête. Je ne suis pas en train de lui... Bougez pas. Je suis pas en train de lui tourner la tête pour lui casser les cervicales. Non, parce que je le contrôle ici. C'est juste sous pression ici. Tac. Là, je contrôle. Je l'emmène sur l'arrière. Et là, j'appuie. Comment j'appuie? Je ne tire pas sur l'arrière. J'appuie à un moment donné où je vais mettre en extension les cervicales. Il est assis et je mets l'extension ici. Voilà, là, il ne bouge plus. Aujourd'hui, nous, la profession, on est confronté à une problématique qui est très simple, de toute façon, qui a toujours existé. C'est cette notion de dire jusqu'à où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Alors c'est bien, il y a des textes de loi qui permettent de dire l'assistance à personne en danger. Et des fois, dans la profession, on va vous dire, à un moment donné, ouais, mais la légitime défense, je peux rien faire, etc. C'est pas vrai. Connaître le droit, c'est se donner la possibilité de savoir qu'est-ce que je peux faire et jusqu'à où je peux aller. Jusqu'où vous pouvez aller, justement, exactement, dans votre métier? Jusqu'où? Déjà, de ne pas créer de dommages corporels. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, ne pas créer de dommages corporels, ça fait partie des choses qui sont fondamentales. Parce que demain, vous travaillez pour une personnalité qui est connue. Vous imaginez, si à un moment de l'autre côté, vous commencez à mettre des coups, il y a les journalistes, il y a des photographes, vous faites comment? Ça va pas du tout. Il y a eu le cas, à un moment donné, à une époque, on avait vu effectivement les images de Nicolas Sarkozy qui se fait tirer effectivement par un agresseur. Les officiers de sécurité, ils ont très bien fait leur travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de coup d'échanger. Ils ont neutralisé la personne, ils l'ont emmené au sol, point, terminé. Alors qu'à un moment donné, il a été agressé, c'est-à-dire qu'il y a eu une agression. Il y a eu une agression physique. Alors, c'est pas un coup de poing, mais c'est quelqu'un qui l'a tiré vers lui, etc. Donc, il aurait pu chuter, il aurait pu tomber. Donc là, on est face à une agression. Et pour autant, les officiers de sécurité, ils ont abordé ça sereinement, sans aucun problème, ils ont neutralisé la personne. Non, voyez. Regardez, vous le prenez avec la main, vous le prenez juste avec la main. Là. Remettez-vous, vous le prenez juste avec la main comme ça. Non, allez le chercher. Ouais. Allez le chercher, crac. Comment il se débrouille? Ça va mieux que tout à l'heure. Ça va mieux que tout à l'heure. Par rapport à l'exercice là, ça va mieux que tout à l'heure. C'est difficile. Hein. Pourquoi? C'est difficile. Hein. Parce qu'à un moment donné, déjà, on est dans un métier effectivement qui demande quand même certaines capacités physiques, alors qu'une femme est beaucoup plus résistante qu'un homme. Mais la problématique, c'est que c'est une question de confiance en soi. C'est parce qu'on se retrouve dans un environnement où majoritairement ce sont des hommes, et parce que ce sont des hommes, on pense qu'on n'est pas en même de le faire. Bon, elle est ici, donc c'est qu'elle pense qu'elle est capable de le faire, elle est passée par des tests, etc.
Mais de l'autre côté, c'est vrai que quand on s'aperçoit qu'on est face à des hommes qui ont la force, on peut perdre confiance. On se dit, mais c'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Quel âge elle a? 45 ans. Et elle vient de quel milieu? Alors, elle travaillait effectivement dans le domaine de la sécurité pour un groupe espagnol. Il y a une économie de marché qui est importante au niveau du personnel féminin. Pourquoi? La discrétion. La discrétion, la flexibilité, l'intuition, la sensibilité, ce sont des éléments que les hommes ont du mal effectivement à mettre en avant. Voilà. Donc une femme, c'est hyper important, ça passe bien, ça passe de partout. Il faut qu'elle travaille, quoi. J'imagine là, il y a beaucoup de travail. Ah oui, il y a du travail. Donc il y a encore 3 mois derrière de travail. Donc là, on est vraiment au démarrage. 3 semaines qui sont là, plus de 3 semaines, il y a vraiment du travail derrière. Allez. Quel âge vous avez? 36. Vous faisiez quoi auparavant, vous? C'est militaire. Aïe. Bon les gars, là nous partons effectivement sur site, d'accord? Donc là on a mis le matos. On se retrouve là-bas. Ok, et sur place je vous donnerai les consignes sécuritaires par rapport à ce qu'on va faire. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Vous étiez cuistot? Cuisinier, ouais. Où ça? Dans un restaurant, collectivité locale, cantine quoi, cuistot, métier. Et vous vous êtes dit, je veux devenir garde du corps? Ben, reconversion, j'ai toujours voulu faire ça, là j'ai l'opportunité de le faire donc j'en profite. Vous pensez que vous pouvez y arriver? Ben oui, sinon je serais pas là. De toute façon ils sont là pour me préparer pour ça donc on est là pour ça donc. C'est-à-dire que vous êtes prêt à mettre votre vie au service d'une autre? Oui, sinon je serais pas là. Je suis pas venu faire garde du corps pour. C'est un truc qui me plaît donc je suis là pour ça, pour apprendre. Pas de peur, pas d'appréhension aujourd'hui? Bah si, il faut un peu de peur parce que sinon on n'avance pas. C'est la peur qui fait avancer. Peur, de courage et puis voilà, on est là. Hein. Ça va pas être facile mais on va le faire. On y va? Allez c'est parti. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Cédric? Là je suis en train de préparer tout le matériel. Parce que là maintenant on va aller sur zone pour pouvoir effectivement les mettre en situation de stress. Donc l'idée c'est que bien évidemment dans le cadre de leur métier, demain ils ne feront pas ce genre de choses. Mais par contre à un moment donné il faut qu'ils soient à même de pouvoir gérer des situations difficiles. Donc on crée des événements un peu particuliers qui permettent de mettre en évidence quelques résistances psychologiques. Donc du coup ça permet après de travailler derrière avec la psy. Et surtout, c'est que derrière, ça leur permet d'apprendre aussi à rester objectif dans une situation difficile de stress. Et vu que l'eau est froide aussi, donc c'est un facteur supplémentaire pour le stress. Vous pensez que ça va être quoi, Valérie? Je pense que ça va être un peu de rappel, un peu d'escalade, un peu de voilà, d'endurance. Et puis après, on va se jeter à l'eau. Vous avez peur? On a tous des petits blocages qu'il va falloir surpasser, c'est sûr. Hein. Vous n'avez pas peur, non? Vous n'avez pas peur? On verra. Non, là, vous êtes en stress, non? Pour l'instant, pas trop. Peut-être dans 10 minutes. Ça vous plaît de vous mettre en danger, peut-être, c'est ça? Ouais, ça aussi. Notre aire de jeu est ici. D'accord? Ça c'est notre aire de jeu. On va prendre le plus costaud. Allez, au hasard, c'est vous qui allez vous occuper du matériel. On va laisser faire
votre collègue au niveau du matos. Pour nous, vous prenez les gilets et vous venez avec moi. Regardez, les petits là. Ça, c'est les petits requins, ça. Ah, ils sont comme ça, mais ça niaque. Hein. C'est les petites dents, là, ça mord. Hein. Vous sautez. Comme ça. Là, vous arrivez, vous poussez, clac, et vous sautez. Si vous sautez trop au bord, vous vous fracassez. Il faut aller chercher là-bas. D'accord? Quand vous sautez, bon, pour l'instant, c'est pas assez haut. Comme ça, pieds joints, là. D'accord? Vous envoyez, hop, et ici. Ouf, je rentre. Vous allez descendre, vous allez remonter parce que vous avez le gilet. Ensuite, il faut passer à l'intérieur. Vous allez passer à l'intérieur. Vous mettez à deux, vous passez à l'intérieur. Et de là, vous tracez jusqu'à la crevasse là-bas. Et vous allez être obligé de grimper. D'accord? En vous tenant au niveau de la corde. La problématique, c'est qu'en fonction du moment où vous rentrez, quand il y a la houle que ça rentre, ça remue. Ça remue énormément. Quand vous êtes en haut, dès que vous avez grimpé, vous faites hyper attention au niveau des cailloux. Là, vous travaillez en groupe. D'accord? Vous travaillez en équipe. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de se préoccuper de soi, on est en train de faire attention aussi aux autres. Même si la première protection, c'est soi-même, avant de s'occuper de l'autre. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de vous protéger, je ne vois pas comment vous pouvez protéger quelqu'un d'autre. On est d'accord? Ça va aller? Allez-y. Allez, maintenant à vous, il vous attend. Là, vous mettez là. Cours, tu vas. Vous mettez là et vous y allez. Allez, on y va. Allez. 1, 2. Je suis trop au bord là en fait. Mais là, vous êtes trop en arrière. Allez, cours. Allez, vous mettez là comme ça. Allez, Vous mettez go. comme ça et vous sautez. Allez, Allez, 2, va. go. Attendez les gars, attendez. J'ai peur du rocher. Mais eh ben, vous descendez là. Allez, mettez-vous là. Mettez-vous là. Voilà. Et là, vous sautez. Allez, on est prêt? 1. Ne reculez pas. Pourquoi vous reculez? 1. Faites un saut. 2. 3. Les deux autres. On fait quoi alors? On laisse tomber? On rentre à la maison? Les deux autres. Allez. On fait quoi? Il y a deux possibilités. Soit on laisse tomber, soit on le fait. Vous avez le choix. C'est à vous de décider. Allez, on est parti. Allez, suivant. Hein? Si vous prenez peut-être trop le temps de réfléchir, je pense qu'on va rentrer. Allez, on y va. Je vous laisse 1 minute pour prendre une décision. Dans la minute, je claque dans les mains, poum, on rentre. Fini. Mission terminée. Je peux pas parler. Regardez, ils s'amusent vos collègues. Là. Ils attendent que vous. Elle est bonne, hein? Ah oui, elle fait 20 degrés, l'eau. On va aborder les choses différemment. Venez avec moi. Venez. Venez. On va se mettre là. Il n'y a pas de rocher, là? Ok. Allez, à vous de jouer. On y va? Allez, go. Voilà, bien. C'est bon, vous pouvez y aller. Voilà. Regardez-moi. Ça va? Eh ben, vous voyez? Allez, on y va. Ben là, ce qui se passe, on est complètement confronté à quelqu'un qui mentalement déforme les choses et est en train d'amplifier un événement qui finalement... donc elle se met ses propres barrières, elle est complètement face à ses propres résistances psychologiques et c'est elle qui se les met. Donc là, c'est intéressant par rapport à ce qu'on va faire après derrière. Après, au stade de la formation, c'est tout à fait normal. Donc là, maintenant, c'est elle, mais tout à l'heure, ça va être d'autres. Mais elle peut devenir garde du corps? On va lui laisser le temps. Il faut 3 mois pour qu'il bascule.
Non, on est vraiment, c'est pour ça que les formations font 4 mois. Parce qu'on ne peut pas arriver à être performant en 3 semaines ou 1 mois ou même en 6 semaines de formation. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est un état d'esprit, c'est une question de comment je vais aborder les choses. Un agent de protection, il est capable de gérer des situations de crise. Si on ne les met pas en difficulté, comment ils vont savoir s'ils sont capables de le faire ou pas? Allez mon garçon, allez! Vos collègues, ils sont dans la merde là, il faut les sortir là, allez! Oh! On a une corde, on doit les sortir. Allez! Hop! Allez, on fait quoi? On fait quoi? Allez! Allez mon garçon, posez-moi ces sacs, venez, venez! Il est complètement perdu là. Il est complètement perdu là, il sait plus là. Il est en panique totale. Total, il est en panique. Posez-moi ces sacs. Posez-moi ces sacs. Oh, posez-moi ces sacs, mon garçon. Allez les gars. Allez, go, go. Qu'est-ce qui se passe là sur celui d'en haut? Il est complètement en panique. Il est en train de... Il perd pied là. Il a complètement perdu pied. Il n'est pas dans l'eau, il se retrouve dans la même situation que les autres. Posez-moi ces sacs, mon garçon, allez! C'est à vous que je parle. Allez, vas-y, allez! Allez, vous êtes encore là-haut! Dépêchez-vous, ils sont en train de couler là! Ils coulent! Allez, sortez là! Sortez, mademoiselle, allez! On tire! Allez, on monte! Montez! Montez! Réfléchissez pas! On réfléchit pas, on monte! Allez! Allez, allez, allez! Allez mon garçon, allez, percutez là! Il est en panique, vite, vite, vite! Ça coule en bas, ça coule! Vite, 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 vite! Elle va tomber, vite, vite, vite! Allez, pousse sur ta jambe. Allez! Dépêchez-vous, je vous tiens par la ceinture! Allez mon garçon, allez! Pousse sur ta jambe. La ceinture! La ceinture! Allez! C'est une situation qui commence à se compliquer! Allez! Voilà! Encore! Yes! Voilà, la ceinture, voilà! Pierre! Bougez plus les gars! Je vais la sortir. Allez! Sortez de là! Ouais, c'est bon. C'est bon? Allez, c'est parti! Qu'est-ce qui s'est passé là? Panique, je sais pas quoi faire, je me suis mis à réfléchir et je regardais en bas. Tu n'as paniqué? Le stress, il a pris dessus, mais en tout cas j'ai essayé de récupérer, mais... Allez, allez! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Allez, on avance, mettez-vous devant! Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Allez, on avance, on avance, on avance, on avance! Allez, on avance! Allez, on avance, on avance! Allez, on avance! Allez! Bien! C'est bon ou pas? Je vois le rocher, ça me... Non, mais il n'y a pas de rocher là. Là, vous mettez le pied là et vous y allez. Je vous tiens. Quand vous voulez, vous me dites je vous lâche. C'est bien, vous voyez? Super! Ça s'est bien passé le deuxième saut? Ça va mieux là? Ah. Merci. De rien. Adriane, vous êtes de quelle origine? Lui de Roumanie. Roumanie. Vous voulez exercer où le métier de garde du corps? Est-ce que je veux l'exercer? Partout dans le monde. Votre rêve où? Ah, peu importe. En Afrique, en Irak, en Afghanistan, Caraïbes. Carrément. Bonne aventure là. C'est bon. Carrément. Carrément génial. Les élèves bodyguards avaient surmonté leur peur lors de sports de combat et d'un exercice en mer. Allez, voilà! Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Voilà!
là, c'est un petit peu difficile parce que là, ça souffle. Et il y a vraiment du vent. En plus, ils sont complètement mouillés, donc c'est un peu compliqué. Ok, on prend le matos, on monte, on va accrocher tout ça. J'installe un relais parce qu'on va faire du rappel. Donc je vais les mettre à faire un exercice un petit peu, encore un exercice de stress. Donc il y en a certains, ça ne posera pas de problème. D'autres un peu plus. Ça c'est les... Alors, attendez, on va essayer de voir si j'ai pas... Regardez le nombre de harnais. On doit avoir normalement suffisamment de harnais. Ok les gars, c'est bien, allez, on y va. On monte, on monte, on monte. Faut percuter les gars. Le soleil se couche, la nuit, c'est dans pas pour longtemps. Allez. Ça va en bas, ça suffit. Qui a déjà fait du rappel? Vous? Oui? Ok, allez, venez ici. Ok, allez-y, on y va. Hop, regardez, première erreur. Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas encore, hein, je l'ai arrêté avant. C'est bien parce qu'il écoute. Première erreur. Il a enjambé sans être assuré. L'assurance, c'est ça. Votre assurance, c'est ici, parce que je bloque et que j'ai la main qui est ici. Quoi qu'il arrive, vous partez en arrière, etc., la main, elle est bloquée ici, vous ne descendrez jamais. Par contre, vous montez comme ça, en vous lâchant de la main, et vous partez, je peux vous assurer que là, ça va descendre. Montez, 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 montez. Ça va ou ça va pas? Monte sur tes jambes. Voilà, du mou, du mou. Ah, vous êtes bien? Ouais. Quoi qu'il arrive, vous me bloquez la main ici. On est d'accord? C'est bon? Ok. Bloqué. Voilà, doucement. Bloqué. Voilà. Allez, on y va. Ouvrez, ouvrez. Ah, bougez plus. Bougez plus. Bougez plus. Vous écartez les jambes. Vous pliez les jambes. Et vous poussez. Et vous sautez. Voilà. Parfait. Bien. 1, 2, 3. Poussez. Bloquez-moi la corde là-bas. Bloquez la corde. Pardon. Bloquez la corde. Bloquez la corde. Bloquez la corde. Si je bloque pas, Ah ben vous descendez. pour bloquer, c'est pas simple. Moi je suis pas sûr qu'il faut descendre. Je suis pas sûr. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je fais ça, vous tombez. Vous avez vu? Eh oui. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas de force, vous êtes là, vous vous laissez... vous êtes comme ça. Ouais, j'ai pas de force. Donc ça veut dire que si à un moment donné vous êtes au bout de la corde, vous allez vous laisser partir comme ça. Et à un moment donné, il faut que vous ressaisissez. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un exercice où ils vont utiliser un masque à gaz. Donc on est sur un exercice éducatif qui est lié à une simulation d'incendie dans un établissement. Donc on peut considérer qu'ils sont avec la personne qu'ils protègent. Il y a un incendie dans l'établissement. Comment faire pour pouvoir sortir dans des conditions sécuritaires maximum. Je prends ici, je plaque. Je suis ici, d'accord? 1. Je garde toujours la main ici, d'accord? Là c'est bon. J'enlève, hop, hop, hop. On commence pareil. Même que tout à l'heure. Merde. Vous avez un masque à gaz. Vous devez me trouver ce masque à gaz. Ok. Dès que vous avez le masque à gaz, vous mettez le masque à gaz. Si ça ne va pas, vous le dites et c'est au sol. Ok. Action, on y va. On est dans le cadre d'un feu, il y a un feu. Comme il y a le feu, il y a la fumée. On a un masque à gaz et on doit chercher ce masque à gaz. Vous êtes dans une pièce, il vient d'avoir le feu. Voilà.
Ouais. C'est bon. Accroche. Tout le monde est là, c'est bon? Ouais. Ok. On y va. Bon, c'est bien. Là, c'était la première fois qu'on a fait ce type d'exercice. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus compliqué. Et je peux vous assurer qu'à mon nez, comme vous faites, il faudra prendre le masque à gaz et peut-être pas dire clac, clac, je mets le masque à gaz. Et ensuite, je passe. Parce que derrière, il va falloir trouver l'objet qui est à l'intérieur. D'accord? Mais là, vous avez compris le système, c'est ce qu'il fallait faire. D'accord? Donc, bravo les gars. Super. Ok? Valérie, vous pensez vraiment que vous pouvez y arriver? Vous pouvez devenir garde du corps aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attire autant? Parce que c'est un beau métier, parce que je travaille déjà dans la sécurité. Et pour moi, c'est vraiment mon évolution professionnelle. Mais vous voulez faire garde du corps de qui? Ah, on De verra star, bien. c'est quoi? On verra où le vent me mène. Voilà. Et votre rêve, c'est quoi? Alors, j'aimerais bien travailler en Angleterre. Voilà. C'est-à-dire assurer la sécurité de qui? De quoi? Peut-être, pourquoi pas la famille royale, on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est votre rêve. C'est un ressenti. Vous comptez beaucoup sur cette formation. On est là pour un résultat, on s'est investi, donc le but final c'est de réussir tous les tests et d'avoir la carte. Pour moi c'est mon point de vue. Puis le dépassement de soi aussi, ça en fait partie. Le challenge personnel. Bonjour messieurs. Ça va? Ouais, vous avez bien dormi? Pas trop de courbatures par rapport à ce qui s'est passé hier? Un peu? Allez, on y va les gars. Top, c'est parti. Allez. Allez, on reste groupé. Allez, encore. Voilà, c'est bien, on relâche. Voilà, très bien. Combien d'entraînements vous faites par semaine là, en parallèle là, pour travailler sur le fond là? Normalement, on doit faire 2 entraînements plus la piscine. 3 avec la piscine. Ok. Bon, pour vous, votre genou. Bon, vous avez tenu. Oh, il a beau. Non? Hein? On a le choix. Hier, on avait le choix hier, quand on était face à des difficultés. Là, on a toujours le choix. Vous pouvez dire, bon, je laisse tomber. Ah. Au niveau de l'alimentation, là, je vous ai filé un truc là-dessus pour que vous puissiez rééquilibrer votre alimentation. L'objectif, c'est de taper sur la mauvaise graisse. Je veux que vous soyez affûtés. Hein? Affûtés. Vous mangez quoi avant? C'est quoi? N'importe quoi. Mais il est sportif, hein, il est en moi quand même. C'est-à-dire du Ah, chocolat? ah ouais, du chocolat, du Nutella. du steak, des steaks comme ça avec un morceau de foie gras dessus. Et maintenant, vous mangez quoi? Quinoa, pas de beurre, et puis bientôt industriel. Notre cuisinier. Moi je suis parti perdre 6 kilos. 6 kilos. Bon, parfait, c'est bien, c'est bien. Non, mais ça se voit là. Ouais, mais je suis moins lourd. Vous m'éliminez McDo, ni des McDo, ni des Quick, des machins. Vous m'enlevez tous ces trucs là. Ok? Les tchetch kebab, là, les machins. Vous m'enlevez tout ça là. Voilà. L'huile d'olive. Vous cuisinez à l'huile d'olive? Combien de cuillères par jour? C'est pas la cuillère, je fais juste comme ça. Donc on n'y arrivera pas. Si vous continuez comme ça, on ne va pas y arriver. Après, c'est vous hein, qui avez le libre arbitre, hein, c'est pas moi. Hein. Donc là, à un moment donné, si vous faites le nécessaire, poum, hop, on rentre dans la logique. D'être affûté, c'est qu'ils doivent se sentir bien pour être capable de pouvoir gérer la fatigue qu'il va avoir derrière, le stress qu'ils vont vivre au quotidien, et être capable de pouvoir enchaîner des missions qu'ils peuvent faire sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sans pour autant manquer de vigilance, de lucidité. Ça passe d'abord par une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est les activités physiques qui permettent d'éliminer toutes les tensions et de se sentir bien. Et après, derrière, on peut greffer encore d'autres choses qui peuvent être liées à la relaxation, justement, pour éliminer aussi les tensions psychologiques. Parce que rester 10 heures en statique comme ça devant une chambre d'hôtel, 12 heures sans bouger, sans aller aux toilettes, sans manger,
Et de l'autre côté, de suite, parce que le client il sort, il va falloir le prendre en charge et assurer sa protection pendant plusieurs heures parce qu'il sort, parce qu'il va au restaurant, etc. Parce que lui, il est dans un autre, il est dans son monde. C'est très compliqué. Donc il faut qu'il se prenne en charge dès le départ. Ok? On a 9h37. À 10h tapante, on est au centre en costard. On a peu ou pas de temps là. Il nous reste vraiment 20 minutes. Ça veut dire 20 minutes, c'est pas 20 minutes, je me prépare. C'est à 10h00, vous êtes en bas et vous êtes opérationnel. Allez, on avance, on avance, on avance. Aujourd'hui, effectivement, l'actualité par rapport à tout ce qui est lié à la violence, tout ce qui est lié au terrorisme, etc., ces événements-là démontrent qu'à un moment donné, la sécurité privée, et plus particulièrement la protection physique des personnes, pour reprendre le terme bodyguard, est complètement en train d'exploser. Ça, c'est une réalité. Non seulement sur le territoire, mais en plus, surtout à l'étranger. Et à la sortie, un garde du corps peut gagner combien par mois? Ça dépend le type de mission qu'il va faire. Ça peut être variable. On peut se retrouver effectivement avec des agents de protection qui vont tourner entre 3 000, 3 500, 5 000. Après, si on commence à partir à l'étranger, on est dans l'ordre de 10 000, 12 000 euros par mois. 1 minute de retard. 1 minute de retard. Si le client il nous attend là, qui nous dit à 10h00, on est foutu. On a déjà 1 minute de retard. C'est long 1 minute, je vous assure. C'est vraiment long 1 minute. Hein? À 10h vous, mais c'est pas votre heure qui est important. C'est la mienne. Ok? Allez, asseyez-vous, messieurs. Alors, le topo. Donc, on va mettre en place un dispositif de sécurité immédiate. Donc, une équipe de Protect. Cette équipe de Protect sera avec moi. D'accord? Ensuite, on a une équipe de reconnaissance. Cette équipe de reconnaissance va recueillir un certain nombre d'informations pour préparer la zone sur laquelle on va travailler. On va se retrouver sur une zone qui est effectivement la ville d'Aix-en-Provence. Donc il va falloir que vous preniez en compte la configuration de la zone dans laquelle vous êtes, les infrastructures, les rues piétonnes, sans que moi, quand je me déplace en escorte, j'ai mon élément avancé, j'ai mon flanc droit, j'ai mon flanc gauche, et il y a un moment donné, je tourne la tête, et au moment où j'ai tourné la tête, ça a changé d'agent de protec. Vous allez apprendre à vous adapter par rapport à l'environnement. Vous devez être invisible. Question. Est-ce qu'on peut passer du premier cercle au troisième cercle, c'est-à-dire avec la distance de 15 à 20 mètres? Si on est dans le cadre d'un dispositif de sécurité immédiat, forcément, il n'y a pas de troisième cercle. C'est quoi premier cercle, deuxième cercle? Alors, c'est un dispositif de protection qui est autour de la personne que l'on protège, d'accord, que l'on peut identifier comme étant des cercles, d'accord, avec une distance plus ou moins importante. Premier cercle, c'est-à-dire une protection de combien de mètres? Alors, sur le premier cercle, on est sur une protection de 1,50 m à 2 m par rapport à la personne que l'on protège, donc la longueur du bras, donc un peu plus que la longueur du bras, donc voilà, on est un peu moins de 2 mètres. Ensuite, quand on commence à arriver sur un deuxième cercle, on est sur une distance en partant du centre en diagonale, on est sur à peu près entre 15 et 20 mètres. Et le troisième cercle, par contre, là on est beaucoup plus effectivement intégré dans la masse, dans la foule. Par exemple, un président de la République, lui, il est protégé jusqu'à... avec combien de cercles? Par exemple, à un moment donné, sur la zone sur laquelle il peut se rendre, il y a effectivement les 3 cercles sont bien appliqués. Et à un moment donné, on peut se retrouver, pourquoi pas, avec des snipers qui peuvent être sur des points hauts, qui sont là pour faire du contre-sniping. Très bien. Attendez. Donc l'équipe de Protect, vous allez me prendre en charge de suite. Vous allez prendre le 4x4. Ok? Vous allez prendre l'Audi. Les autres, vous allez prendre la 406. C'est parti. Monsieur Ossé, voilà où on se rend. Tenez, ça c'est dedans. Je vais lui dire. Bernard, donc, était au volant. Adrien à côté, Lorenzo derrière. Il faut qu'on s'imprègne des
dangers potentiels, voir un peu comment est fait la ville, pour pas se retrouver perdu quand on a l'autorité, quoi. Là, je suis invité à l'inauguration de la venue de François Hollande, donc sur le camp des Mines, à Aix-en-Provence. Donc je fais partie de la liste des invités. Ça leur permet à eux de voir un peu comment ça se passe, la mise en place d'une visite officielle. Donc ça, c'est intéressant. Allez, allez-y, voilà, allez. Ça roule, mon garçon. Passez-moi la vitesse. Donc il y a le président qui va arriver. Ensuite, après la cérémonie officielle, on va rentrer. D'accord ? Le moment qu'on va rentrer, là ça se fait effectivement par groupe, etc. Mais c'est à l'intérieur qu'ils vont demander les invitations. Donc là, après, vous me laisserez. Et après, je serai à l'intérieur sans aucun problème. Ok ? Ah, Vous cherchez quoi? vous êtes responsable du parking? Oui. Bonjour, on s'occupe de la protection rapprochée d'un VIP qui arrive ici. D'accord. D'ici 2-3 heures, il doit arriver dans le parking Oui. pour faire des emplettes. D'accord. Donc nous, on est le premier cordon, on est en reconnaissance ici. Vous voulez qu'on vous garde des places pour qu'ils se gardent? Alors, le top, ouais, ça serait bien. Une là, une autre. Voilà, comme ça, on est à côté là. Super, ça va, c'est Voilà, bon. c'est très très bien comme ça, ouais. En fait, on a repéré les sorties. On commence le travail de reco, quoi. Hein, donc du parking. Là maintenant, on connaît notre périmètre. Rotonde, palais de justice. Et nous, on est ici, Lui, il va se déplacer dans ce périmètre. tout ça. Ouais, dans ce périmètre. Donc en fait, c'est quoi? C'est la vieille ville d'Aix-en-Provence. Hein. Sachant qu'il a dit aussi le cours Mirabeau. Et après, on ira jusqu'au bout de la rotonde. Vous avez vu comment elle est faite, la ville? Voilà, si l'autorité veut faire le marché, on a d'un côté le marché sur la place des prêcheurs et de l'autre côté, juste en face de l'entrée du palais de justice. Voilà. Parce que là, ça fait combien de temps que vous attendez? Là, on tourne depuis... Ça fait 3 heures qu'on tourne dans la ville. Vous avez mangé là, vous avez des forces? On mange pas là, on est en mission. Enfin, on mange pas. On sait pas à quel moment ils vont arriver. Donc il faut qu'on soit prêt. On n'a pas de temps pour. Tu sens que la tension monte là, hein? Un petit peu, mais ça va aller. Ça va aller. Ouais, Bernard, parlez-nous. À 15h, il peut être à l'aéroport. Changement de programme, on se retrouve à l'aéroport à 15h00 à Aix-et-Bains, Aix-en-Provence. Quel terminal? Quel terminal? On sait pas pour l'instant. À 15h, à 15h00 à l'aéroport. Ça va, ça roule. Go, changement de programme. On y va. Il faut qu'on se trouve dans une demi-heure à l'aéroport. Rien. Quel terminal? On ne sait pas encore. Oh, on est sur la réserve, les enfants. En fait, on a pris la voiture ce matin. Comme on est parti rapidement, eh bien, on a pris la voiture au centre et il n'y a plus d'essence. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut tracer. Hein. Vous avez combien de temps pour arriver à l'aéroport? Il faut compter 20 minutes, hein. 25 minutes même. Au moins. Il faut qu'on puisse tenir jusqu'au point là. Et après, on voit comment faire. Là, on n'a pas le temps de s'arrêter en fait. De toute façon, ça va se jouer entre 3 et 5 minutes, pas plus. Hein.
l'aéroport. Donc l'idée c'est qu'on puisse arriver par gare TGV. Ok. Gare TGV, il y a une entrée, il y a une sortie. Ils doivent mettre en place un dispositif, ok, sur l'arrivée, sur la partie arrivée du TGV. Changement de plan, tu notes? Info de dernière minute, le client n'arrive plus en avion, donc il arrive en train. Rendez-vous à la gare TGV. Vous attendez aux arrivées, sur le parking arrivé. Il y aura le dispositif en place, ce sera bon. Ok, ça va. On a bientôt plus d'essence, hein, chef? On a quasiment plus d'essence, c'est-à-dire que s'il y a un autre changement de programme, là on va faire la suiveuse. On est en rade depuis Aix-en-Provence, c'est-à-dire que là c'est chaud. Un peu d'essence, oula. Voilà. Donc, Soyez là-bas, on verra ça tout à l'heure. ah ben là de toute façon, je veux dire, l'autorité elle arrive dans 5 minutes, c'est fini. Hein. Donc nous, on arrive dans 5 minutes. Donc terminé. Tant pis pour eux, ils se débrouillent. Et moi je le savais qu'il y avait pratiquement plus de carburant, mais j'ai rien dit, j'ai laissé faire. Parce que c'est pas à moi de trouver la solution. C'est à eux à un moment donné de trouver la solution, d'anticiper, de faire en sorte que ce soit toujours opérationnel. Donc moi j'ai une équipe de Protec qui part en mission, qui n'a même pas vérifié s'ils avaient suffisamment de carburant ou pas. Donc ça veut dire qu'ils prennent rien en considération. Si votre équipe est en place, est arrivée, tant mieux, ils feront partie de la suiveuse. Si votre équipe n'est pas en place, tant pis, nous, on bouge. C'est leur problème. Ils n'ont plus d'essence, ils avaient qu'anticiper. Go, 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 go. Ah, t'es à fond? Je suis à go 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 go. Merde. Là. Attends. Arrivez, Zola. Ok, go. Allez, on est parti. Stop, là, arrêtez-vous. Voilà. Allez, je sors. Ben, si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, je prends un taxi. Hein. Allez, vous montez, traversez. La voiture d'autorité, est-ce qu'elle est en place? Il faut que je ralentisse au niveau du pas. À vous de vérifier. À vous de vérifier. Ils arrivent. 2. Provenance de Marseille-Saint-Charles et à destination de Nantes et Rennes. Départ 14h57. Vous me gênez. Là, vous me gênez en plein. Comment vous faites? Là, vous me gênez. Allez. Ben, c'est bon, hein. On a récupéré, on a mis le dispositif à l'entrée, mais là on va voir si déjà on ne s'est pas trompé d'endroit. On l'a récupéré à la bonne passerelle. C'était juste quand même, non? C'était juste, mais c'est passé. Bon, là, il y a de quoi faire au niveau des briefings. À droite. Le véhicule de l'autorité n'est pas bien placé. Donc, du coup, au niveau départ, c'est pas bon. Ça fait perdre du temps, ça manque de fluidité. Il y a des fortes chances qu'il tombe en panne. Ça va être rigolo, là, 2 minutes. Ah, voilà, une voiture qui est passée. Voilà, une voiture qui s'est mise entre vous deux. Ce qui veut dire que la suiveuse n'a plus du tout de visibilité sur ce que l'on fait ou sur ce que l'on ne fait pas. C'est fini. Allez les gars, là on va débriefer là maintenant. Rentrez-moi les affaires, rentrez tous. Asseyez-vous. À un moment donné, je rentre dans un véhicule, je vois qu'il n'y a plus de carburant, qu'est-ce que je fais? J'ai le temps. J'ai le temps. Les gars, oh! Je ne sais pas ce qui va me tomber sur la tête, là. J'ai M. Laurie qui nous dit, ok, on fait ça, ok, pas de problème. Je ne sais pas ce qui va se passer, là. Eux, ils sont tellement à fond dans ce qu'ils veulent faire pour réussir leur mission, que des choses simples, ils en oublient l'essentiel, et c'est ce qui les met parfois en difficulté. Mais la prochaine fois, ça n'arrivera pas. Parce que, justement, on travaille sur l'expérimentation. Parce qu'au sein de la formation, on apprend. La formation, vous pensez qu'il se rentrer dans combien de temps? Il faut au moins 3 mois pour pouvoir basculer. 3 mois. Donc là, ils viennent de démarrer, ils vont faire des erreurs,
Ils vont améliorer, ils vont mener des actions correctives. Parfois ça va réussir, parfois ça va échouer. Dans 3 mois, ils auront changé. Oui, ça je le confirme.